Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de posturologie motrice. Nous sommes Claire et Paul du Centre Piment Institut à Saint-Orens en région toulousaine. Alors nous allons faire une troisième vidéo sur une thématique qu'on a déjà traitée sur notre chaîne qui concerne le stomach vacuum, mais on va aussi aborder la partie abdo hypopressif et l'Uddiyana Bandha. Tout ceci, ils ont un lien. Il y a une similitude au niveau de la gestuelle, au niveau des exercices. Et donc, on a eu beaucoup de commentaires et certains commentaires sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à nous décrire un exercice type de ce qu'il faudrait faire. Et donc, on va voir ça ensemble. Donc là, en fait, on va voir directement ensemble et faire le constat par rapport à ce qui nous est dit. Une manière de faire, que ce soit encore une fois Uddiyana Bandha, vacuum stomach ou gymnastique abdominale hypopressive, en fait il y a pratiquement tout le temps la même chose qui revient, que ce soit en termes d'exercice et de consignes associées. Et on va voir ensemble si c'est raccord entre la théorie et la pratique. Donc très souvent on nous a mis donc de faire l'exercice version debout, et qui peut très bien se faire aussi au sol sur le dos ou en version assise au sol sur une chaise. Je vais faire la version debout pour la vidéo. C'est d'être légèrement fléchi, penché en avant. Ça, c'est ce qu'on nous décrit. Voilà, les mains sur le haut des genoux et les bras un petit peu fléchis. Voilà, comme ça. Et de se mettre en position de rond et de commencer d'abord par plusieurs respirations profondes. Alors, il va ventiler d'abord et il va faire tel que c'est décrit dans les commentaires. À noter que d'ailleurs, très souvent, quand on montre cet exercice-là aussi dans les vidéos, les personnes ne se mettent jamais debout, ne se redressent pas. Donc, il va rester dans la position de rond, puisque c'est ce qui est montré dans les vidéos. Et ensuite, je vais prendre donc une dernière respiration, souffler complètement, vider totalement. Et c'est là que je vais faire donc ce rentrer du ventre en engageant à fond mon transverse pour aller plaquer mon nombril à la colonne vertébrale et faire remonter les viscères dans le thorax. On maroufle les viscères. Alors souvent on nous montre de faire un dos rond, donc il fait le dos rond, et ensuite effectivement il vient contracter, mais d'ailleurs on ne nous montre pas beaucoup plus, la personne reste toujours dans cette position-là. Alors Paul va se relever un petit peu, mais normalement je pense qu'il ne nous montre même pas, il ne se relève pas. Ça. Donc déjà, on peut noter un premier point. Le premier point, moi, ce que j'observe déjà, c'est est-ce que quand vous regardez cette configuration-là, vous trouvez qu'en termes postural, est-ce que c'est correct? Est-ce que la personne se tient bien posturalement parlant? Ça, c'est la première question. Évidemment que non, car il faut savoir qu'à chaque fois, sur n'importe quel entraînement, votre corps va prendre la position la plus répétée. Ça veut dire que si vous répétez sans arrêt, ou en tout cas très souvent ce type de position, eh bien en fait votre corps va petit à petit prendre la forme. Et ça, c'est la position de toutes les maladies chroniques, musculo-squelettiques, et de tout ce qui va sur la contre-performance sportive. Toutes les douleurs chroniques, dès que vous avez hernie discale et compagnie, on ne va pas tous les citer, cervicalgie, lombalgie, etc. Ce sont toutes des personnes qui se tiennent voûtées dans cette position. Donc si en permanence dans la journée, vous rentrez toujours le ventre, parce qu'on vous a dit qu'il fallait toujours serrer les abdominaux, et qu'en plus, quand vous faites un exercice qui est censé, alors on vous vend aussi pour masser les viscères, pour déstresser, pour se détendre, pour respirer correctement, de faire ce creuset intense avec un dos rond, ça vient contribuer à des problèmes de posture, ça c'est clair. Il faut savoir aussi que justement, après, vous pourrez le faire de n'importe quelle manière. À partir du moment où vous engagez les abdominaux, vous ne pouvez atteindre que ce type de posture-là. Pourquoi? Parce que les abdominaux, tous les abdominaux, y compris le transverse, participent à la flexion du tronc. Ça veut dire qu'ils font ça naturellement quand on les engage. Et je précise encore une fois, y compris le transverse, il a ses fibres musculaires, certes transversales au milieu, mais ses fibres d'en haut remontent et ses fibres d'en bas redescendent. Donc il a sa base logique aussi de fermeture au niveau thorax, pubis ou pubis-thorax, bien qu'il ait sa spécificité du rentrée du ventre, mais il participe lui aussi au voûté. Et donc renforcer ces mêmes muscles, vous allez avoir une mauvaise posture. À noter qu'on a fait une vidéo sur les abdominaux, donc je vous invite aussi à la regarder sur notre chaîne YouTube. On a une vidéo qui explique toutes les insertions au niveau des abdominaux. Pour terminer avec cette histoire posturale,
Donc quand on dit auto-redressement, c'est ce mouvement-là. Ça s'appelle une extension, donc par opposition de la flexion. Et justement, ce sont les muscles lombaires qui permettent donc l'extension donc, du rachis dorso-lombaire, alors que les abdominaux, eux, font l'inverse. Donc encore une fois, si on veut bien avoir une posture, on va éviter en tout cas de ne pas surfaire tous ces exercices-là. De contraction abdominale. À noter, on aime bien aussi la petite aparté. Souvent, on nous dit oui, le transverse, ça fait partie des muscles abdominaux, mais c'est différent. Non, non, il fait bien partie de la catégorisation des muscles abdominaux, donc c'est pas différent. C'est aussi un fléchisseur du tronc. Exactement. Il n'y a pas tout d'un coup une famille des abdominaux et il y en a un au milieu qui fait l'inverse total de tous les autres. Sinon, ça ne s'appelle pas une famille musculaire, un groupe musculaire. C'est pas possible. Le transverse fait partie, comme tous les autres, des fléchisseurs lombothoraciques. Alors, on a parlé de la posture. Maintenant, quelle incidence sur la respiration? Parce que dans tout le constat qu'on a vu, l'exercice tel qu'il est décrit, d'accord, sur les commentaires et tel qu'il est décrit d'ailleurs pas mal sur Internet, quel problème ça pose sur la respiration elle-même? Alors, le problème, c'est qu'en fait, on dit souvent que cet exercice est une fausse inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, on fait l'action musculaire pour ouvrir le thorax, écarter les côtes, mais on contrôle ici l'entrée de manière à ce que ce soit fermé, qu'il n'y a rien qui rentre. Et la dépression créée dans les poumons, au lieu que ça fasse rentrer l'air, puisque c'est fermé, c'est censé faire donc remonter donc les viscères. Et pour ça, on dit, enfin à chaque fois tous, c'est sans exception, on serre les abdominaux, surtout transverses, peu importe, périnée aussi, mais ça c'est une autre histoire, où il faut serrer ses abdominaux, transverses compris. Gros problème, les abdominaux sont des expirateurs. Le mouvement de la fausse inspiration, ça veut dire qu'on fait l'acte de l'inspiration, certes sans air qui rentre, mais c'est l'action mécanique, motrice, moteur, ce sont les inspirateurs. Donc comment on peut utiliser des muscles expirateurs tels que les abdominaux, alors qu'il faut faire intervenir les muscles inspirateurs? Ça, c'est outre la posture, c'est THE problème. Et oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ni la respiration, ni l'anatomie. Exactement. Vous vous retrouvez en fait à dire, je vais le dire de manière très très simple et humoristique, je le dis souvent à mes élèves, c'est comme si vous disiez que pour bien faire bouger ma voiture, je dois appuyer sur le frein. En même temps que l'accélérateur. Forcément, il va y avoir des problèmes. Et bien là, ça va être pareil. Comment vous voulez arriver à développer ou à faire comme il faut votre fausse inspiration alors que vous utilisez les inverses? C'est pas possible. Couplé en plus avec la notion de dos rond, où là c'est l'inverse. Au lieu de finalement de faire travailler les muscles inspirateurs, et on l'a dit, ils sont dans le dos, vous les étirez puisque vous êtes sur la partie dos rond. C'est pire que tout, ça se cumule. Exactement. Sachant que, je refais encore un petit aparté entre le lien cette fois-ci entre posture et respiration. Les côtes s'écartent naturellement mieux lorsque vous êtes en extension. Donc ça veut dire que ce sera plus facile d'écarter les côtes, de faire la fausse inspiration en extension. Et à l'inverse, la flexion de lombothoracique referme naturellement les côtes. Donc ça veut dire que ce sera plus difficile d'écarter les côtes en version voûtée. Alors très souvent, que ça soit l'exercice du stomac vacuum ou vacuum stomac, l'Uddiyana Bandha, on nous le vend, tout ça, pour masser les viscères. Alors ça c'est un gros argument qu'on nous dit, oui mais ça masse les viscères, ça fait du bien. Alors déjà, il faut comprendre que les viscères, c'est un peu comme une éponge remplie d'eau. D'accord? Donc pour comprendre si ça masse, bah, c'est simple. Hein. Si je la remplis d'eau, voilà, on va dire que ça c'est l'estomac. Hein, je vous le montre en direct, du coup, démonstration de cuisine. Si on masse, sans léser l'organe, d'accord, on devrait faire en sorte de le mobiliser. Juste, ça veut dire, je tourne ça. Ça, c'est masser un organe, d'accord? Le problème de faire la contraction abdominale en permanence, donc là on parle des abdominaux, y compris la version telle qu'elle est décrite et tel le constat qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est un serrage. Voilà ce que ça fait. Et ça, on confond tout, c'est-à-dire que ça, on nous dit que c'est un massage des viscères. Non, plaquer le nombril sur la colonne vertébrale, ce n'est pas masser les viscères, c'est l'écraser. Quand je masse des viscères, je n'ai jamais eu un abdomen détendu. Toutes les viscères sont complètement verrouillées.
Et ça, c'est un indicateur. Et ce sont des personnes qui ont des problèmes digestifs, qui sont souvent constipées, etc. etc. Oui, et c'est tout à fait normal, car ce sont des personnes qui, justement, utilisent le travail des abdominaux à outrance. Que ce soit d'ailleurs les bons, les mauvais, que le transverse, où je fais une technique qui a un nom différent, mais quand on voit le descriptif, bah, c'est exactement pareil que les autres. Et bien c'est tout à fait normal, car les abdominaux sont tous, y compris le transverse, des hyperpresseurs intra-abdominaux. Ça veut dire que vous êtes en train donc de pressuriser vos organes sous couvert de soit parce que ça tient le dos, soit parce qu'en fait je masse les viscères, soit parce que c'est censé faire bien respirer. En fait, on va être honnête, c'est juste une histoire d'esthétique. Rentrer le ventre, c'est juste pour la notion d'esthétique. Oui. Et donc pareil aussi, dire qu'on fait un vacuum, ou une gymnastique, vacuum qui veut dire vide, gymnastique abdominale hypopressive. Comment on fait pour faire de l'hypopressif en utilisant des muscles qui font de l'hyperpressif? Encore une fois, ça ne colle pas. On marche sur la tête. Voilà. Alors, si on repart du constat de départ, c'est-à-dire la position qui était vendue, qu'on nous décrit dans les commentaires et qu'on voit sur Internet, donc main sur les genoux, le dos rond pendant qu'on est en train de faire un travail normalement respiratoire, ça pose encore un autre problème et de taille, c'est sur la notion des chakras, parce que l'Uddiyana Bandha, qui est censé être normalement fait partie du pan chakra, du pan yoga, on n'est pas du tout respectueux des chakras et de l'origine même du yoga. Les chakras, ce sont des carrefours nerveux qui sont devant la colonne vertébrale et pas derrière, ils sont bien devant, logés, dont les 7 principaux. D'accord? Et donc cette position de base ne convient pas. Tout à fait. En fait, vous êtes en train de les fermer. Car à un moment donné ou un autre, quand on dit ouvrir le chakra, mais il ne faut pas oublier qu'il faut le faire physiquement parlant. Ce n'est pas juste des mots en l'air spirituel et je suis ouvert, je suis ouvert. Non, il faut aussi que physiquement vous êtes ouvert. C'est la base du yoga, l'ouverture des chakras. Voilà, ça c'est une fermeture du ventre, donc fermeture de tous les chakras associés, tous, et là, eh bien, c'est une ouverture. Et d'ailleurs, on retrouve cette ouverture, c'est l'élément de base quand même de la salutation au soleil dans le yoga. Encore une fois, il n'y a pas de dos rond, il n'y a pas de serrage des abdominaux. Je rappelle, s'il veut montrer ne serait-ce que le début de la position salutation au soleil. Ouais, ici, à chaque fois, on est sur... Déjà, la posture, elle est bonne. Il y a un arc arrière, étirement abdominal, il n'y a toujours pas de serrage de ventre. Et en plus, la personne est censée se pencher avec un dos, parce que dans ce pencher, les chakras sont toujours ouverts. Il n'y a pas eu de dos rond, même dans le pencher. Oui, exactement. À chaque fois, il y a toujours la notion d'ouverture physique. Donc on voit déjà quand même qu'il y a quand même une sacrée différence entre la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Et ce qui rajoute encore plus de confusion dans tout ça, c'est qu'en fait, il existe 2 manières de rentrer le ventre. L'une qui est active et l'autre qui est passive. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Il y a celle qu'on nous parle tout le temps et celle qu'on ne nous parle pas. Voilà, exactement. Alors celle qu'on nous parle, celle qui est active, c'est par engagement, donc du transverse. Car oui, effectivement, de par ces fibres transversales, font rentrer le ventre, mais de manière active, parce qu'il y a un engagement musculaire. Ça va donner donc quelque chose qui est comme ça. Je rentre en serrant. Et souvent, on note d'ailleurs que c'est assez lisse sous les côtes. Oui. D'accord. Il y a le côté ici, on voit ici qu'il y a le bord des côtes, en fait, n'est pas trop distinguable parce que le transverse, il s'accroche à juste titre ici, et c'est ce qui fait donc se rentrer du ventre. Là. L'autre, c'est celle-là. Alors ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un serrage des abdominaux. Et on note que là, ce n'est pas plat. Il va aussi se mettre de profil et à nouveau de face. C'est complètement creux à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas les abdominaux qui peuvent faire ça. C'est la fausse inspiration, c'est l'écarté des côtes. D'ailleurs, il ne peut ni parler, il ne peut plus rien dire quand il est comme ça. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un visuel de ce type-là, il est absolument impossible qu'il y ait le transverse qui s'engage. Pourquoi? Parce que l'autre, on l'a vu en fait par serrage des fibres musculaires par rapport aux insertions musculaires. Donc il rapproche les insertions, donc le bord des côtes. Donc ça se lisse, ça fait une sorte de ligne, une continuité. Or là, il y a une cassure qui va à l'intérieur. Donc ça voudrait dire que la seule manière d'expliquer là-dessus, il faudrait que le transverse s'allonge. Mais s'allonger, c'est l'inverse de contracter qui lui se raccourcit. C'est pour ça que c'est littéralement impossible, quand vous voyez un ventre bien creusé et que vous pouvez passer les mains sous les côtes,
c'est que c'est forcément l'autre manière, celle qui est donc passive, où il n'y a aucun abdominaux engagé. Et comme l'a dit Claire, c'est uniquement les muscles qui permettent d'écarter les côtes. Et en fait, il est là le vrai vacuum, le vrai vide en fait. C'est le vide que vous créez ici. Comme là en haut, ça ne rentre pas, et bien ça fait une succion passive et non active. Passive. Et là, vos viscères. Même si l'image elle fait bizarre, il n'y a pas l'effet de l'éponge de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas verrouillé et serré les viscères. Elles ont été happées par le haut, mais elles ne sont toujours pas verrouillées. Elle est là la grosse différence. Exactement. Il n'y a pas de mise en pression. Et justement, le fait d'avoir fait comme ça, j'ai littéralement créé un vide transféré dans le ventre qui a fait le... Ça donne l'impression que les viscères sont passés par-dessous. Mais c'est juste en fait finalement le gain de place ici qui a été répercuté là, c'est tout. Et le gros quiproquo, c'est qu'il y a des personnes qui décrivent les exercices Uddiyana Bandha, Vacuum Stomach en disant que c'est les abdominaux, c'est à fond, mais quand ils font leurs vidéos sur YouTube, en fait on voit le creuset, c'est-à-dire qu'en fait ils ne font pas ce qu'ils disent. Finalement, ils font clairement le vrai stomach vacuum, et ça arrive. Il y a des professeurs de yoga aussi qui peuvent vous montrer la bonne manière de faire le stomach vacuum, mais de vous dire à vous, serre les abdominaux, serre le ventre, etc. Et il est là l'ambroglio, c'est pour ça que vous vous êtes complètement perdu, et je le comprends franchement, il y a de quoi, on se perd dans tout ceci. Exactement, à un moment donné, il faut faire la cohérence entre la théorie que l'on donne et ce qu'elle doit nous donner comme observation et ressenti, et ce que l'on fait concrètement. Je récapépète. Les abdominaux, ce sont des fléchisseurs du tronc, ce sont des expirateurs et ce sont des hyperpresseurs. Ça veut dire qu'on ne peut ni avoir la bonne posture, ni faire la fausse inspiration, ni faire la dépression voulue. Ni respirer correctement tout court, ni avoir des viscères corrects et en bon état de fonctionnement. C'est-à-dire que, in fine, si vous faites le serrage abdominal, le lockdown, le verrouillage par manière active, c'est le pire que vous pouvez donner à votre corps, que ce soit sa manière externe, donc votre musculature et les os, les articulations, et votre interne, et donc avec aussi la notion d'énergétique et de chakra. On a déjà vu sur des sites internet, sur le Uddiyana Bandha, sur le yoga, qui disait clairement abdominal lock. C'est-à-dire on est en train de dire que ça masse les viscères, puis là on est en train de dire verrouillage complet abdominal. Exactement. Et in fine, tout ça, ça va bloquer ou limiter votre circulation de vos fluides, qu'on le dise, le sang, la lymphe, le transit digestif. Les chakras. Voilà, les énergies, ça va limiter, bloquer cette circulation, on va dire globale d'énergie. Donc, c'est pour ça que là, ici, maintenant, on n'arrête pas de dire et de désapprendre à tous nos élèves que, en fait, le ventre, il faut lui ficher la paix. Il faut le laisser tranquille, surtout laissez-le tranquille, il vous dira merci, croyez-moi. Et donc, effectivement, il faut remettre ce qui est à César, c'est thorax. J'ajouterais que les contre-indications de tous ceux qui nous donnent donc ce type de technique au travers de la méthode abdominale, eh bien, en fait, toutes les personnes qui ont des problèmes donc, assez importants au niveau intestinal, en femme enceinte, ou qui ont des soucis cardiaques ou de gros problèmes respiratoires, tout cela, il ne faudrait pas qu'ils fassent le type d'exercice version abdominaux. En fait, c'est écrit en petites lettres, il y a une espèce de contradiction qui dit attention, pour ces personnes-ci, ça, il ne faut pas faire ces exercices-là. Ça devrait vous donner une indication. Si l'exercice, il est bon, on peut le faire, peu importe. Voilà. Bien sûr, de manière plus ou moins adaptée, mais par contre, ça veut dire, si je résume de manière un petit peu, on va dire, très stricte, pour éviter qu'on ait des problèmes, il faudrait les faire, mais quand il y a problème, il ne faut pas les faire. Posez-vous la question, au moment donné, peut-être que c'est lui qui génère les problèmes au bout de 15 ans, 20 ans de l'avoir fait. Quand on dit, on marche sur la tête. Voilà. Sur ce, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé, j'espère, cette vidéo jusqu'au bout. On en fera d'autres, on va continuer d'alimenter notre chaîne Posturologie Motrice. On vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et vous aurez les suites. Allez, salut! Au revoir!